J'espère que vous allez tous bien. J'espère que tu vas bien. Profite de ce moment pour saluer un frère, même si tu ne le connais pas. Tu peux écrire dans le chat Shalom, sois le bienvenu à la CH 120. Les anciens, on peut dire bienvenue aux nouveaux aussi. Et puis, tu peux saluer même une personne qui n'est pas nouvelle. Dis Shalom à quelqu'un, bénis quelqu'un. J'en profite pour saluer quelques personnes qui sont déjà là. Je veux bénir la vie du Seigneur pour Inès, Inès, pour Merveille. Merveille, soit bénie. Ablavi, soit béni dans le nom de Jésus. Alain, soit béni. Andrea, soit béni. J'en profite en même temps pour tous ceux qui se connectent. Si vous avez la possibilité de mettre à côté de votre nom utilisateur votre lieu de provenance, ça va beaucoup nous aider. Andrea, soit béni. Ariane, soit béni dans le nom de Jésus. Je vois Bernica, sois béni. Catherine, sois bénie dans le nom de Jésus. Céleste, sois bénie. Christophe, que Dieu te bénisse abondamment. Corinne, que Dieu te bénisse abondamment. Dida, que Dieu te bénisse abondamment. Lavra Eskefalia Lendelima. J'espère que tu es en train de saluer quelqu'un là où tu es également. Divine, Esther, Eva, Nour, Paul-André, Samuela, Sarah, que Dieu vous bénisse abondamment. Il y a qui d'autre? Il y a Yasmi, je vois Kemali. Bon, je vois, il y a beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes. Que Dieu vous bénisse abondamment, toutes les personnes qui sont connectées, toutes les personnes qui sont en train de se connecter. Ce soir, le Seigneur va nous faire du bien. Ce soir, le Seigneur va nous faire du bien, comme il le fait à chaque fois que nous venons dans sa présence. Et je suis convaincu d'une chose, c'est que personne ne pourra sortir d'ici tel qu'il est venu. Dieu va te donner de pouvoir repartir de ces lieux avec quelque chose d'assez particulier. Je prophétise et je déclare un miracle dans ta vie. Je ne suis pas en train de le dire juste pour te faire plaisir. Je t'annonce déjà les bonnes nouvelles que Dieu a prévu de t'annoncer en ce jour. Alors, je viens prier pour quelqu'un et lui dire que tu ressortiras de ces lieux avec un miracle, avec une réponse de la part de Dieu, avec un réconfort, avec une solution à tes problèmes dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aide-moi à dire Amen et je reçois. Ceux qui ont la possibilité d'avoir leur micro activé, ouvert, s'il n'y a pas de bruit autour de vous, n'hésitez pas parce qu'on va prier ensemble. On va prier ensemble. J'aime la chambre haute 120, j'aime la ferveur, j'aime la prière fervente du juste qui engendre une grande efficacité. Et c'est ce type de prière-là que nous faisons ici. Et c'est avec ce type de prière que le Seigneur nous donne de pouvoir avoir chaque semaine des témoignages. J'étais en train de voir le nom de certaines personnes. J'ai reçu vos témoignages. C'est juste glorieux. C'est juste impressionnant. Et je bénis Dieu pour tous ces miracles qu'il produit, qu'il fait à chaque fois que nous nous connectons dans sa présence. Et plus particulièrement pour la chambre haute 120. Tous les témoignages que j'ai reçus cette semaine, qu'on a reçus cette semaine, sont des témoignages qui sont rattachés à la chambre haute 120. Alors, si toi, c'est la première fois que tu viens, ou même peut-être que ce n'est pas la première, s'il y a des gens qui sont passés ici, qui ont reçu des miracles, toi aussi, ça sera ton cas aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Je le dis à des personnes qui croient. Je ne parle pas à des personnes qui ne croient pas. Si tu ne crois pas, tu n'es pas à la bonne place, tu n'es pas au bon endroit. Yes. Les disciples sont des personnes qui croient en ce que le Maître a dit, même si on ne voit pas avec nos yeux. On veut croire avec nos cœurs. Et nous croyons ce soir que Dieu va nous faire du bien. Et s'il y a des personnes qui ont été visitées au travers de cette plateforme, pourquoi pas toi? Est-ce que tu peux écrire avec moi, je ne suis pas maudit? Tu peux l'écrire dans les commentaires, je ne suis pas maudit. Si tu as le micro ouvert, tu peux le dire. Je ne suis pas maudit, je suis un choisi de Dieu. Alors, je crois ce soir. Je ne suis pas maudit, je suis un choisi de Dieu. Je crois ce soir que Dieu va nous faire du bien. Je crois ce soir que le ciel est ouvert. Et avant de démarrer, je veux juste faire cette prière. Là où tu es, tu peux déjà commencer à soupirer après la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut juste me dire si on m'entend? J'ai eu un problème.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que là on m'entend? Est-ce que là on m'entend? Oui, c'est bon. Gloire à Dieu. OK. Donc, Oui. je pense que j'avais eu un problème avec mon téléphone. Mais ce n'est pas grave. Seigneur, nous voulons te rendre toutes les actions de grâce, nous voulons te bénir parce que c'est toi qui permets, oh my God, c'est toi qui permets que nous puissions nous retrouver ici ce soir. Et je crois que tous mes frères réunis, toutes mes sœurs réunies ici ce soir viennent dans un but précis de t'offrir un culte agréable. Nous voulons t'offrir un culte agréable. Nous voulons te donner avant même de recevoir. Nous voulons t'offrir avant même de recevoir que nos cœurs soient disposés à recevoir. Tu nous as enseigné au travers des enseignements de l'école des disciples que nous ne voulons pas simplement dire avec nos bouches, nous voulons d'abord dire avec nos cœurs. Parce que le poids de nos cœurs ou les paroles de nos cœurs sonnent plus fort aux oreilles de Dieu que les paroles de nos bouches. Alors ce soir, donne-nous de pouvoir prier, pas simplement avec nos bouches, mais avec nos cœurs. Nous voulons que nos cœurs soient alignés à ton esprit. Nous voulons que nos cœurs soient alignés au mouvement des anges qui sont connectés ce soir. Nous voulons que ton esprit et que nos cœurs forment un ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit parce que tu viens prendre le contrôle de toutes choses. Merci Saint-Esprit parce que tu viens saturer l'atmosphère ce soir. Est-ce que quelqu'un peut demander au Saint-Esprit de venir prendre l'atmosphère, contrôler toutes choses, de venir dégager l'atmosphère ce soir? Là où tu es, tu peux commencer à prier. Commence à prier, dis Saint-Esprit, viens nous faire du bien. 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 Saint-Esprit, viens nous oindre. Saint-Esprit, viens nous oindre. Saint-Esprit, viens nous donner le pouvoir, recevoir, être connecté à toi ce soir dans le nom de Jésus. S'il te plaît, là où tu es, même si ton micro est fermé, ne te tais pas. Même si ton micro est fermé, ne te tais pas. Rentre dans la présence de Dieu. Offre une parole, offre ton cœur à Dieu ce soir. J'aimerais que nos cœurs soient connectés au ciel. J'aimerais que nos cœurs soient connectés au ciel. J'aimerais que nos cœurs soient connectés au ciel. Esprit de force, esprit de puissance, esprit de force, esprit de puissance, nous voulons que tu prennes le contrôle de toutes choses. Nous voulons que tu prennes le contrôle de toutes choses. Comment prier si tu n'es pas là? Comment adorer si tu n'es pas là? Comment célébrer Dieu si tu n'es pas là? Comment glorifier Jésus si tu n'es pas là? Comment être... Juste regarder, venir s'écouter, mais c'est pour nous sommes revenus, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, sois béni, Saint-Esprit de Dieu, sois glorifié. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Esprit de force, esprit de puissance, nous avons besoin de toi. Esprit de force, esprit de puissance, nous avons besoin de toi. Esprit de force, esprit de puissance, nous avons besoin de toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom de Jésus, viens ranimer notre zèle pour la prière. Est-ce que quelqu'un peut demander à Dieu de ranimer son zèle pour la prière? Est-ce que quelqu'un peut demander à Dieu de ranimer son feu pour la prière? Ce soir, tu ne viens pas en spectateur, tu viens en acteur. Les ailes que j'ai pour la prière, allume, Père éternel, mon Dieu, mon roi, les ailes de la prière, allume, les ailes, le feu de la prière, allume, esprit de feu et de puissance, ce feu de prière, allume ce feu, la Père éternel de prière que tu as mis dans le feu, allume cette action de prière, la Dieu, au nom puissant. Allume le feu de la prière, allume le feu de la prière, allume la puissance de la prière, comme à la avec esprit. Dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'aimerais avant qu'on puisse continuer dans ces temps de prière, j'aimerais que le Saint-Esprit est en train de mettre à cœur. Là où tu es, j'aimerais que tu puisses prendre autorité contre toute forme de résistance à ce moment, toute forme d'opposition à ce moment. Vous voyez, quand vous êtes dans une plateforme où il y a autant de témoignages, où il y a autant de miracles, où il y a autant de visitations, ce n'est pas pour la gloire d'une personne, mais c'est le cas où chaque semaine, on reçoit des tas de témoignages, le diable n'est pas content.
Et le diable va faire en sorte que tu viennes te connecter et que tu ne reçoives rien. Il va faire en sorte que tu aies même du mal à te connecter. Il y a des personnes qui sont venues, qui n'avaient même pas envie de se connecter. Elles sont là. Tu es en ligne, mais ton esprit est ailleurs. C'est une forme de position et c'est une forme de distraction. J'aimerais qu'un guerrier, qu'un disciple intercesseur ce soir puisse rentrer dans une colère sainte avant qu'on rentre dans les sujets de prière. L'Esprit de Dieu est en train de faire monter en moi une sorte de colère sainte et j'aimerais que tu puisses être toi aussi en colère, que tu puisses prier contre toute forme de position. À ces moments, ce soir, dans le nom de Jésus, quelqu'un commence à prier. Quelqu'un commence à prier, quelqu'un commence à prier, quelqu'un commence à prier, quelqu'un commence à prier. Tu n'as aucun pouvoir sur cette plateforme. Tu n'as aucun pouvoir sur cette ligne téléphonique. Prions et nous Tu n'as aucun déclarons pouvoir que sur cette position situation. Alors nous venons prendre l'autorité maintenant là où nous sommes. Toute forme de nous prions en tant toute forme de que négligence, toute forme de conflit qui nous bat, toute forme de position, toute forme d'oppression. Tu veux se lever du Rien de tout, mon frère, je vais prendre l'autorité encore le temps de prière. Reçois la foudre de Dieu. Le feu de Dieu. Reçois des bouches qui viennent t'enterrer dans le nom de Jésus. Tu n'as aucun pouvoir dans la vie. Tu n'as aucun pouvoir dans la vie de mon frère. Tu n'as aucun pouvoir dans la vie de ma soeur. qui nous empêche encore de pouvoir être bénis encore pendant cette distraction. Nous voulons t'éloigner de nous. Nous voulons t'éloigner de nos vies. Nous prions en tant que nos pensées soient captivées par l'Esprit de Dieu. Chabalé, nous prions en tant que nos cœurs soient captivés par l'Esprit de Dieu. Nous prions en tant que nos vies soient captivées par l'Esprit de Dieu. Toute forme de position, chassez de ces lieux dans le nom de Jésus. Chassez de ces lieux dans le nom de Jésus. Prie. L'ennemi ne veut pas que tu reçoives ton miracle. Dans le nom de Jésus. Il ne veut pas que tu reçoives ta visitation. Échouez ce soir dans le nom de Jésus. Si tu mets bien une opposition, tu le fais. Il ne fallait pas dire de rentrer, qu'il te laisse rentrer dans ces lieux. Une fois que tu rentres dans ces lieux, tu reçois pour ta part. Satan, tu n'as aucun pouvoir. Nous avons reçu le nom, au-dessus de tous les noms. Nous avons reçu le pouvoir. Que tout ce que les hommes restent encore Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous refusons que tu donnes tes fils de passer à côté de leur bénédiction. Nous refusons que tu donnes passer à côté de leur bénédiction. Dans le nom de Jésus. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que c'est toi le plus fort, parce que c'est toi le plus grand, c'est toi qui as le dernier mot, parce que c'est toi qui es capable de faire au-delà de ce que nous imaginons. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alors écoute ceci avant qu'on continue de prier. Ce soir nous sommes à la chambre haute. Est-ce que tu peux écrire dans les commentaires ici c'est la chambre haute? Est-ce que tu peux écrire ici c'est la chambre haute? S'il y a du bruit autour de nous, s'il vous plaît, pour ne pas gêner le temps de prière, s'il y a du bruit autour de nous, on peut mettre nos micros en mute. S'il n'y a pas de bruit, ouvre ton micro, on va prier ensemble. Alors, quand je parle de la chambre haute, je suis obligé d'aller directement dans Actes des Apôtres. Ce n'est pas un texte que j'ai donné à la com, mais je vais juste le donner pour que tu puisses réaliser dans quelle atmosphère nous sommes. Parce que la chambre haute dans laquelle nous sommes, ce n'est pas juste une connexion Internet ou un lien sur lequel tu cliques et tu viens. C'est une atmosphère spirituelle. C'est une atmosphère spirituelle. C'est un lieu où le ciel est ouvert. Donc, à chaque fois que tu viens te connecter, ne pense pas que tu viens te connecter sur Zoom. Tu ne viens pas te connecter sur Zoom, tu vas dans la chambre haute. Et ce que j'aime avec la chambre haute, c'est que la Bible me dit que il y a deux choses que j'ai mentionnées. La Bible me dit qu'ils étaient tous ensemble. Ils étaient tous ensemble avant de vivre le miracle, avant que Pierre reçoive l'onction pour gagner 3000 personnes par une prédication. Ils étaient tous ensemble. Mais j'aimerais te donner le contexte dans lequel ils se sont trouvés. Lorsque Judas a quitté, quelqu'un doit être très attentif. Lorsque Judas a quitté, a trahi les disciples, on était en train de chercher une autre personne qui allait le remplacer. Mais lorsque Jésus était sur la terre, il n'a pas marché avec 12 disciples. Il y avait plus de 120 personnes qui l'accompagnaient partout. Et parmi toutes ces personnes-là, on devait choisir une personne qui devait remplacer Judas. Parce que Dieu sait que lorsqu'il veut agir, il agit dans la totalité. Il a besoin de tous les éléments, toutes les personnes qui sont en rapport avec la vision.
Et il avait besoin d'une personne. Mais parmi ces personnes, il y avait des critères. Pour choisir ces personnes, il y avait des critères particuliers. Il fallait que ce soit quelqu'un qui ait marché avec eux depuis longtemps. Il fallait que ce soit quelqu'un qui ait fait ses preuves. Il fallait que ce soit quelqu'un qui avait un bon témoignage. On ne prend pas n'importe qui pour le mettre autour de Jésus et parmi les disciples. Et lorsqu'ils ont sélectionné des personnes, il y a 2 noms qui sont sortis. Écoute-moi très bien parce que ça va t'aider à prier. Il y a 2 noms qui sont sortis et parmi les 2 noms, il y a une personne qu'on appelle Barsabas. La première personne, c'était Barsabas. Et la deuxième personne, c'était une personne. Je ne sais pas si quelqu'un connaît très bien ce passage. La deuxième personne qu'on a choisie, c'était Matthias. Il y avait Matthias et la première, c'était Barsabas. J'aimerais te faire un tableau. Les 2 personnes avaient les caractéristiques que les disciples recherchaient pour remplacer Judas. Je te mets dans le contexte. C'était comme une sorte de qualification. C'était l'un des meilleurs postes qu'ils pouvaient avoir à ce moment-là. Marcher avec les 11 qui ont marché avec les disciples. Quelle grâce! Marcher avec ceux qui ont retourné le monde, qui étaient censés faire des prodiges. Donc, c'est comme si tu étais en train d'aller chercher un emploi, le meilleur emploi que tu peux avoir sur la terre. Et il y avait plusieurs personnes. Et on a sélectionné 2. Et parmi ces 2 personnes-là, il y avait Matthias et Barsabas. Et la Bible déclare que pour les dispatcher, il fallait qu'on tire au sort. Est-ce que tu peux écrire dans les commentaires tirage au sort? Oh. Je suis en train d'aller quelque part, je vais aider quelqu'un à mieux prier. Et lorsqu'ils étaient en train de dire, lorsqu'ils ont fait le tirage, la personne qui était choisie, c'était Matthias. OK? Donc Matthias était choisi et Barsabas n'a pas été choisi pour compléter. Mais ça, je suis dans Acte 1, dans les derniers versets. Et lorsque j'arrive dans Acte 2, au moment où le Saint-Esprit de Dieu doit descendre et doit oindre toutes les personnes qui étaient dans la chambre haute, la Bible me dit qu'ils étaient tous ensemble. J'aime la parole de Dieu. La Bible déclare qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et lorsque je suis allé dans l'étymologie du mot ensemble, ce n'était pas uniquement le fait de se retrouver. C'était le fait de partager, d'avoir la même pensée, d'avoir le même cœur, d'avoir la même pression, la même envie, le même zèle. Mais il y a une question que je me suis posée. Ah, Saint-Esprit de Dieu. Il y a une question que je me suis posée. Je me suis dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible qu'ils aient tous, la Bible déclare que tous, comment c'est possible qu'ils aient tous le même cœur, sachant que quelques versets au préalable, il y avait quelqu'un qui avait été déçu? Imaginez-vous, on doit vous prendre dans la sélection pour vous mettre à côté des disciples et on ne vous choisit pas. On n'a pas choisi Barsabas pas parce qu'il ne savait pas prêcher, pas parce qu'il n'avait pas l'onction, pas parce qu'il avait toutes les caractéristiques, toutes les aptitudes nécessaires. Mais il n'a pas été pris pour compléter. Mais j'aimerais expliquer quelqu'un pourquoi je suis en train de partager ça. C'est que malgré sa frustration, malgré le fait qu'il n'est pas choisi, lorsqu'ils sont allés dans la chambre haute avec tous les autres, il avait le même cœur que les autres. Il n'a pas laissé la haine, il n'a pas laissé la déception prendre le dessus. Il avait de quoi être déçu parce qu'il avait toutes les qualités, toutes les qualités, tout ce qu'il fallait pour entrer dans la présence de Dieu et pour faire partie de ces 12. Mais il n'a pas boudé. Il ne s'est pas plaint. Il s'est dit certainement si Dieu a prévu de faire cela, il n'y a aucun problème, j'accepte le sort de Dieu. Mais il est rentré dans la chambre haute et il avait le même cœur, il avait les mêmes pensées. La Bible déclare qu'ils étaient tous ensemble. Oh, ils étaient tous ensemble malgré la frustration d'hier. Le lendemain, il était dans la présence de Dieu comme s'il n'avait rien vécu. J'aimerais ouvrir l'esprit de quelqu'un et lui dire ceci. Ce soir, ce qui va nous donner la force dans notre prière, ce n'est pas notre qualification, ce n'est pas notre onction, ce n'est pas le fait qu'on sache prier. C'est le fait qu'on soit un dans la présence de Dieu. My God. C'est le fait qu'on soit tous ensemble. Et quand je parle de tous ensemble, je ne parle pas d'être physiquement ensemble, parce que dans tous les cas, on ne le peut pas. Mais je parle du fait de laisser ces difficultés de côté. Je parle du fait de laisser ces doutes de côté. Je ne sais pas avant que tu te connectes ce que tu as vécu. Peut-être que tu as été trahi, tu as été blessé par quelqu'un, tu t'es même connecté en colère. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, il y a quelqu'un qui s'est connecté, qui sort d'une dispute. Tu t'es connecté et tu étais fatigué, tu n'as même pas envie de te connecter à cause d'une certaine situation. Ce soir, ta prière, notre prière ne peut pas monter. L'Esprit de Dieu ne peut pas descendre si nous ne sommes pas tous ensemble. Dites avec moi dans les commentaires, ce soir, on est tous ensemble. Ce soir, on est tous ensemble. Écris dans les commentaires avec moi, ce soir, on est tous ensemble. Alors, je refuse qu'une tristesse, je refuse qu'une déception, je refuse qu'un problème par lequel tu es passé tout au long de la semaine ou ce week-end t'empêche de monter dans la présence de Dieu.
Et par la suite, ils étaient tous ensemble et la Bible déclare qu'ils ont prié. Ce soir, nous allons prier. Yes. Ce soir, nous allons prier. Nous n'allons pas prier comme des disciples qui sont à l'extérieur de la chambre haute, mais nous allons prier comme des disciples qui sont à l'intérieur de la chambre haute. Parce qu'il y avait une différence entre ceux qui étaient à l'extérieur et ceux qui étaient à l'intérieur. Alors, est-ce que tu peux dire dans les commentaires, je suis prêt à prier? Je suis prêt à prier. Je suis prêt à prier. Papa, je suis prêt. Let's pray. Gloire à Dieu. Est-ce que la com peut m'aider à mettre Matthieu 6, le verset 9? Voici comment nous allons prier ce soir. Voici comment nous allons prier ce soir. Matthieu, tu peux le prendre là où tu es. Tu peux prendre Matthieu 6 à partir du verset 9. La Bible déclare que Jésus leur dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je m'arrête au verset 9. On est dans Matthieu et on n'est pas encore dans les actes des apôtres. Ça veut dire que lorsqu'ils se retrouvent dans la chambre haute, ils avaient déjà appris ce modèle de prière. Et certainement, ils l'ont appliqué dans la chambre haute. Lorsque j'étais en train de préparer ce moment, le Seigneur m'a dit, voici comment aujourd'hui, vous devez prier. Le premier sujet de prière que nous allons faire monter à Dieu, c'est que nous allons l'élever. Ce temps est un temps fortement prophétique. J'aimerais que quelqu'un soit très connecté parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose. Il dit, ce soir, vous devez m'élever avant toute chose. Et lorsqu'il a pas prié, il dit, notre Père qui est dans les cieux, ton Père est dans les cieux. Alors, j'aimerais que tu puisses, par ta prière, élever ton Père et le mettre au-dessus de toute chose. En fait, il n'y a pas de donne-moi notre pain de ce jour. Il n'y a pas de pardonne nos offenses comme nous pardonnons si le Père n'est pas au-dessus. Yes. Il n'y a pas d'onction, il n'y a pas de que ton règne vienne si le Père n'est pas au-dessus. En d'autres termes, tu ne peux pas recevoir le déblocage de ta situation si ton Père n'est pas au-dessus. Et en parlant du dessus du Père, j'aimerais qu'on me donne Psaume 24, le verset 7. C'est une révélation très forte que mon épouse est en train de me donner pendant qu'on est en train de prier. Est-ce qu'on peut me donner Psaume 24 ce soir? J'ai envie de prier. Je ne sais même pas pourquoi je parle beaucoup, mais je suis en train de t'aider à vouloir te connecter. La Bible déclare que porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Il dit, élevez-vous, porte éternelle, porte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. Et lorsqu'on est en train de méditer, l'Esprit de Dieu est en train de révéler à sa servante, est en train de lui dire ceci. Notre Dieu est trop grand. Notre Dieu est tellement grand que pour qu'il fasse son entrée, on doit élever les linteaux de nos portes. Les linteaux des portes, c'est ce qui délimite la hauteur de la porte, au cas où tu ne le savais pas. Et la Bible déclare dans Psaume que pour que l'Éternel rentre, il faut que les linteaux de tes portes soient élevés parce qu'il est tellement grand. Il est tellement élevé qu'il ne peut pas rentrer si les linteaux de tes portes ne sont pas élevés. Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à bien prier parce que nous voulons faire rentrer Dieu pendant que nos portes sont petites. Nous voulons faire rentrer Dieu pendant que les portes de ton cœur ne sont pas élevées. Tu veux faire rentrer Dieu, mais lorsqu'il s'agit de ton problème, de ta situation, tu ne veux pas élever ta situation pour que Dieu puisse rentrer. Dieu est tellement grand qu'il ne peut pas se contenter des petites portes. La première porte que tu dois élever, c'est ton cœur. Alors ce soir, je ne sais pas comment tu vas prier pour élever Dieu. Moi, je veux l'élever à une dimension parce que tant qu'il n'est pas au-dessus, ma situation ne peut pas se débloquer. Tant qu'il n'est pas au-dessus, ma maladie ne peut pas quitter mon corps. Alors, le premier sujet de prière que tu vas faire, je ne sais pas si quelqu'un, pendant que je suis en train de prier, je vois des personnes déjà commencer à se mettre à genoux pour adorer Dieu. Je suis en train de voir des personnes commencer à se coucher pour adorer Dieu. J'aimerais qu'un disciple intercesseur élève sa voix et commence à élever le Père. Est-ce que tu peux commencer à prier pour élever le Père? Je sens une forte gloire ce soir. Est-ce que tu peux commencer à ouvrir ta bouche là où tu es? Même si ton micro est fermé, commence à élever Dieu. Commence à élever Dieu. Commence à élever le Père.
au-dessus de ta chair, au-dessus de ta maladie, et au-dessus de tes rêves, au-dessus de tes passions, au-dessus du problème de ta famille, au-dessus de toute malédiction générationnelle. Que nous prions est au-dessus. Alors élève Dieu, élève ton Père, élève ton Père, élève ton Père, élève ton Père. Ce soir nous t'élevons, oh roi de gloire. Ce soir nous t'élevons, nous te mettons à la place du roi. Nous te mettons à la place du roi. Nous te mettons à la place du roi. Oh, nous te mettons à la place du roi. Tant que tu n'es pas élevé, nous ne pouvons pas recevoir le pain de ce jour. Oh my God. Tant que tu n'es pas élevé, nous te donnons le trône, la manne qui doit tomber du ciel. Nous voulons t'élever. Quand que nous prions, nous voyons Dieu élevé. Quand tu es en train de prier, je vois Dieu se mettre au-dessus de ce qui te tourmente. Quand tu es en train de prier, je vois Dieu se mettre au-dessus de ce qui t'empêche de monter. Quand tu es en train de prier, je vois Dieu se mettre au-dessus de ce blocage. Élève Jésus, élève Jésus, élève Jésus, élève le Père, élève le Père, Au nom de Jésus-Christ, nous t'élevons, nous te disons merci, Père. Reçois la gloire, reçois les honneurs, reçois la gloire, reçois les honneurs, reçois la gloire. Oh my God, reçois les honneurs, reçois la gloire. Tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être honoré, tu es digne d'être glorifié. Ce soir, nous voulons t'élever. Je ne veux pas regarder à mes soucis. Un instant, je vais oublier le mal de mon corps. Pendant juste un instant, je vais oublier la maladie de mon enfant. Pendant juste un instant, je vais oublier les problèmes par lesquels je passe. Pendant juste un instant, je vais oublier mon problème de loyer. Pendant juste un instant, je vais oublier mon problème de scolarité. Et je viens t'élever. Je viens t'élever, Jésus. Je viens t'élever, Jésus. Je viens t'élever, Jésus. Ne te tais pas dans sa présence. Élève ta voix. Glorifie Dieu. Glorifie-le. 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 Élève Dieu. Élève Dieu. Élève Dieu. Nous t'élevons. Nous te glorifions. Nous t'élevons. Nous te glorifions. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, nous te mettons au-dessus. Nous te limiter, toi tes âges limités. Nous ne pouvons pas te restreindre dans le temps, tu t'appelles éternel. Nous ne pouvons pas limiter ton bras, la vie de Dieu comprendra les façons. Tu es capable de faire au-delà, capable de faire au-delà de ce qu'on imagine. Alors je refuse dans mon cœur, dans mon cœur, je refuse de te limiter. Je viens t'élever ce soir. Glorifions ton nom, Merci dans la vie de mes enfants. Merci parce que tu es le Dieu de vérité, Seigneur Papa. Nous te disons merci, Papa, pour toute la gloire. Nous reconnaissons, Seigneur Père, ta Seigneurie. Nous reconnaissons que tu es le roi des rois, Seigneur. Nous vélons, Au-dessus de la vie de toutes les personnes qui t'écoutent. Nous élevons nos voix, Seigneur. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Nous reconnaissons, Seigneur Père, Seigneur Papa, si nous respirons, Seigneur, c'est parce que, Seigneur, c'est ton souffle qui est en nous, Seigneur. Nous te disons merci pour ton Père. Merci, Seigneur Père, Éternel Papa. Seigneur, que ton nom soit au-dessus de la place qui te manifeste le gouvernement, qui te revient en décision. Seigneur, peu importe, Seigneur, les échecs, au-dessus de la maladie. Merci, Seigneur. Mon roi, tu es élevé au-dessus de toute chose, tu es Seigneur, l'honneur, Seigneur, tu as l'honneur, la gloire et l'adoration, Seigneur. Seigneur, tu es mérité. Au-dessus de toute chose, tu es l'éternel des sénateurs. Alléluia.
Gloire à Jésus. Et pendant que nous sommes en train de continuer de prier, j'aimerais que la com puisse me redonner le passage de Matthieu 6. Matthieu 6, versets 9 à 10. Écoute ceci, ça va t'aider à mieux prier. Alors, déclare que voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et par la suite, il dit que ton règne vienne. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et voici ce que l'Esprit de Dieu est en train de me dire. Ça va t'aider à mieux prier. Lorsqu'il est en train de demander le règne de Dieu, en grec, on dit basileia. Ça veut dire le pouvoir royal. Alors, ça me permet de comprendre que le Dieu qui est notre Père n'est pas uniquement notre Père, mais il est aussi un roi. C'est une vérité qui est à la fois très simple, mais que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas encore compris. Lorsqu'il s'agit d'un roi, un roi n'est pas un président, un roi n'est pas un ministre, un roi n'est pas un député. Un roi, c'est un roi. Il se manifeste, il se distingue, il se distingue par sa souveraineté. Lorsqu'un roi parle, lorsqu'il y a un roi qui parle, aucune personne ne peut lever sa bouche. Lorsqu'un roi décrète, aucun membre du royaume ou de l'extérieur ne peut lever sa bouche. Et peut-être qu'il n'y a que toi, fils du roi, qui n'a pas encore compris que lorsque ton père parle, personne d'autre ne peut parler. Je disais à quelqu'un qu'un roi n'est pas un président. Et ce soir, toutes les paroles qui vont être déclarées de la bouche de Dieu, elles vont s'accomplir à coup sûr dans ta vie dans le nom de Jésus. Parce que ce soir, ce n'est pas uniquement le volet du Père qui s'adresse à ses enfants, mais c'est aussi le volet du roi qui s'adresse à l'univers. Il est le roi de toute la terre. Tant que tu vis sur la terre et que tu ne vis pas dans les airs, ce que ton Père dit va s'accomplir dans ta vie. Alors maintenant, j'aimerais que tu puisses réaliser que tu as besoin de son règne. Yes. Tu as besoin du règne de Dieu. Lorsqu'on parle de règne, on parle du gouvernement céleste. On parle de la puissance du ciel déployée sur la terre. Pour que la situation dans laquelle tu es soit débloquée, tu as besoin du règne de Dieu. Tu as besoin que le roi vienne s'installer dans le domaine dans lequel tu opères. Alors tu vas demander à ce que le règne de Dieu descende. Attendez-vous à ce qu'une gloire particulière s'abatte sur plusieurs. Parce que quand je suis en train de parler de règne, je suis en train de voir la gloire de Dieu. Pendant que tu sois en train de demander le règne, tu vas ressentir une certaine gloire. Je vois une gloire là où tu es, dans l'environnement dans lequel tu es. Je m'adresse à des personnes qui ne sont pas distraites. Je m'adresse à des personnes qui sont connectées. Si là où tu es connecté, tu es en train peut-être de regarder un film à côté, si tu es en train de manger, ce n'est pas de toi qu'il s'agit. Je m'adresse à des personnes qui sont dans la présence de Dieu, certainement trop prosternées dans la présence de Dieu, ou qui sont à genoux, qui sont debout, peu importe, mais qui sont connectés au ciel. Demande à ce que le règne de Dieu puisse venir. Demande à ce que le règne de Dieu puisse venir déjà là où tu es, dans l'endroit dans lequel tu es. Et tu vas commencer à prier pour le règne de Dieu dans ton voisinage, le règne de Dieu dans la vie de tes enfants. Est-ce qu'un disciple intercesseur peut élever sa voix, commencer à prier? Prie. Ta situation a besoin du règne de Dieu. Ta famille a besoin du règne de Dieu. Ton entourage a besoin du règne de Dieu. Tes enfants ont besoin du règne de Dieu. Ta propre vie a besoin du règne de Dieu. Proclame le règne de papa. Et que ton règne arrive, papa. Ton règne arrive, Père. Lorsque tu déclares sur la vie de tes enfants, rien ne se met sur notre route. Le roi de gloire est sur le point de parler dans ta vie.
Le roi de gloire est sur le point de parler dans ta vie. Je disais que le roi de gloire est sur le point de parler dans ta vie. Le règne de Dieu, réclame le règne de Dieu. Ton règne père, ton règne père, ton règne père, ton règne père. Viens régner dans nos vies. Viens régner dans nos familles. Viens régner dans nos églises. Régner, viens régner, viens le règne de Dieu, nous appelons Père, ton règne sur cette terre, ton règne dans nos vies, ton règne en l'école des disciples, ton règne dans la chambre haute, ralasser la dose, demande le règne de Dieu, demande la puissance de Dieu, demande la gloire de Dieu, qu'elle se manifeste dans ta vie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Merci pour ta gloire, merci pour ta gloire, merci pour ta visitation, merci pour ta puissance. Relâchez ce soir. Éternel, nous appelons ton règne. Nous appelons ton règne dans nos vies. Oh Dieu de gloire, que ta souveraineté soit manifestée. Nous croyons que désormais c'est toi qui règne dans nos cœurs. Un peu plus hier et moins que demain. Je refuse de décider de moi-même. Je refuse de faire quoi que ce soit par je refuse de me lever par le haut. Je veux être soumis à ton règne. Je veux être soumis à ta volonté. Je veux être soumis à ton règne. Je veux être soumis à ta volonté. Que ta volonté s'impose dans ma vie. Ne me laisse pas le choix de subir ta volonté. Ne me laisse pas le choix d'accepter ta volonté. Ne me laisse pas le choix de me soumettre à ta volonté. Même si je ne comprends pas, je veux me soumettre. Même si ça n'a pas le modèle que je veux me soumettre. Même si ça ne ressemble pas à ce que je peux demander. Oui et amen. Ça, tu es le roi. Ta volonté est la meilleure. Ta volonté pour ma vie est la meilleure. Je veux l'accepter avec le roi de gloire. Ça me coûte des séparations. Je veux l'accepter peu importe. Même si ça me coûte des larmes. Je veux l'accepter peu importe. Même si ça me coûte des incompréhensions. Je veux l'accepter peu importe. Même si ça me coûte tous les conflits. Peu importe. Même si ça me coûte des séparations. Je suis prêt à tout pour que ta volonté parfaite s'accomplisse dans ma vie. Dans la vie de mes enfants. Dans la vie de mon épouse. Oui, c'est le règne de la paix. Lorsque toi tu règnes, c'est le règne de la gloire. Lorsque toi tu règnes dans une vie, c'est le règne de la paix. Lorsque toi tu règnes, c'est le règne de l'abondance. C'est le règne des bénédictions. Lorsque toi tu règnes, c'est le règne de tout le meilleur, des meilleurs temps de la terre. Lorsque toi tu règnes, même si c'est dans 20 ans, si c'est dans 5 ans, que ta volonté, le règne de la délivrance. que ta volonté, je s'éloigne de ma vie, je veux régner dans nos vies. Merci de régner dans nos relations. Merci de régner dans le milieu professionnel. Merci de régner dans nos études. Oh Seigneur, nous demandons bien des prières. Oui Seigneur, à ta volonté. mais ce que toi tu veux, non pas ce que je désire, à ta majesté, nous prions. Viens régner. Viens établir ton règne céleste et éternel. Viens établir ton règne céleste et éternel. Alléluia. Dans nos familles, viens établir ton règne. Dans nos familles, viens établir ton règne. Et Takatayara Basata, Leketelebre Baba. Ce que mon cœur veut que je fasse, je vais me soumettre à ta volonté. Toi le Alléluia. On va lire à Paris, sauter les mandoli café. Révéler casser Paris derrière. Et là, je suis en train de m'adresser à quelqu'un prophétique. Pendant que j'étais en train de prier, l'Esprit de Dieu est en train de me dire ceci. Beaucoup de personnes sont en train de lutter depuis des mois et des années avec la volonté de Dieu.
Oh. Le Seigneur te l'a révélé à plusieurs reprises dans des songes. Il t'a démontré que le couloir dans lequel tu t'es avancé et là où tu es en train d'aller, ce n'est pas là-bas que Dieu te veut. Mais à cause de ce que ta chair a voulu prendre le dessus et à cause de ce que ça ressemble à ce que tu aimes, tu as l'impression que c'est Dieu. Ainsi parle l'Éternel ce soir. Le Seigneur t'a averti à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, il permet que tu te connaisses ce soir. Je n'avais pas prévu d'insister sur la volonté de Dieu. Mais il me donne de pouvoir le faire. Il veut que tu te soumettes à sa volonté. Dieu veut que tu te soumettes à sa volonté. Ça n'a peut-être pas le format que tu souhaites. Tu crains peut-être la douleur que tu vas subir. Tu crains peut-être les jugements des personnes qui t'entourent. Vaut mieux pleurer aujourd'hui et se réjouir demain. Vaut mieux souffrir aujourd'hui et se réjouir demain. Que d'essayer de s'entêter à faire sa propre volonté et à périr. Jésus pouvait se retrouver à Gethsémani, il pouvait dire, lui-même qui était Dieu sur la terre, il dit, Père, non pas ma volonté. Est-ce que tu peux l'écrire dans les commentaires, s'il te plaît? Est-ce que tu peux le dire, non pas ma volonté? Écoutez, le désir de Dieu pour ta vie est meilleur que ce que tu crois. Les plans de Dieu pour ta vie sont meilleurs que ce que tu crois. Ne regarde pas ce que tu vis. Regarde à ce qu'il a dit sur toi. Aux promesses, il dit, voici, je vous promets pas le malheur, mais voici les projets de paix et de bonheur que j'ai prévus pour toi. Je n'ai jamais vu un Dieu qui veut que ses enfants demeurent dans le malheur. Accepte sa volonté. Parce que la volonté de ta chair va te donner du plaisir aujourd'hui et le chagrin demain. Alors que la volonté de Dieu, la Bible déclare que ce sont des bénédictions qui ne sont suivies d'aucun chagrin. Accepte la volonté de Dieu. Le Seigneur me parle énormément de séparation. Énormément. Et on est dans une vague où il nous parle énormément de séparation. Il y a des choses qui doivent te quitter. Tu ne peux pas rentrer dans cette dimension de gloire dans laquelle le Seigneur te veut. Si tu restes attaché à ces choses, si tu restes attaché à ces personnes, il a besoin que tu te sépares. C'est comme Abraham et Lot, il ne pouvait pas aller dans sa dimension, dans la gloire dans laquelle le Seigneur l'appelait, s'il partait avec son petit-neveu. Il avait besoin d'une séparation. Séparé pas parce que ces personnes sont mauvaises. Séparé pas parce que ces choses en soi sont mauvaises, mais parce qu'elles ne sont pas bonnes pour toi. Pour toi. Pour toi, elles ne sont pas bonnes. Je m'adresse à quelqu'un. Pendant que je le dis, le cœur de plusieurs sont en train de battre parce qu'ils n'entendent pas ma voix, ils entendent la voix de Dieu. Dieu te parle, Dieu t'interpelle. Dieu te parle, Dieu t'interpelle. Accepte sa volonté. Beaucoup de personnes appelées au ministère sont en train de fuir la volonté de Dieu. Plusieurs personnes qui ont été choisies depuis leur bas âge à servir Dieu corps et âme sont en train de fuir. Accepte la volonté de Dieu ce soir. Saint-Esprit de Dieu, donne-nous de nous soumettre à ta volonté. Saint-Esprit de Dieu, donne-nous de nous soumettre à ta volonté. Saint-Esprit de Dieu, donne-nous de nous soumettre à ta volonté. Même si ça nous coûte des larmes, même si ça nous coûte des peines, nous voulons nous soumettre à ta volonté. Parce que ta volonté est la meilleure. Et pendant que je suis en train de parler, je vois un fort vent de consolation qui est en train de souffler sur plusieurs personnes maintenant. Amen. Je suis en train de voir un vent spécial de consolation qui est en train de souffler sur plusieurs personnes. Parce que pendant que tu entends la voix de Dieu, tu entends la voix de Dieu, il y a comme une sorte de culpabilité, je viens la chasser de ton cœur. Il n'est jamais trop tard. Si Dieu permet que tu puisses entendre ça maintenant, c'est qu'il veut que tu puisses prendre une décision. Ce soir, plusieurs vont sortir d'ici avec des décisions prises. Amen. Ce n'est pas uniquement des blocages de façon physique qui vont s'opérer dans des domaines particuliers. Mais il y a des blocages déjà dans ton propre cœur qui vont être débloqués ce soir dans le nom de Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu le fais, comme tu me l'as dit. Alors, pendant que nous sommes en train de continuer à prier, la Bible déclare qu'après avoir demandé à ce que le règne vienne, il dit que donne-nous notre pain de ce jour. Et c'est à ce moment-là que j'aime. C'est à ce moment-là que j'aime particulièrement. Il dit, donne-nous notre pain de ce jour. Il est en train de s'adresser au Père. Nous sommes toujours connectés au Père, mais qui est élevé. Quand ton Dieu est élevé, il peut t'accorder ce dont tu as besoin.
Mais quand ton Dieu n'est pas élevé dans ton cœur, ça sera difficile pour toi de recevoir ce qu'il a prévu. Alors il dit, donne-nous notre pain de ce jour. Peut-être que le pain dont tu as besoin, c'est une réponse de la part de Dieu qui tarde depuis longtemps. Ce soir, j'ai encore une bonne nouvelle pour toi, c'est que le Seigneur va te l'accorder. Amen. Le Seigneur va te l'accorder. Le Seigneur va te l'accorder. Le Seigneur va te l'accorder. Il va t'accorder ce désir profond que tu as dans ton cœur et ce pourquoi tu es venu te connecter. Je répète, ce soir, le Seigneur va te l'accorder. Il va te l'accorder. Pourquoi? Parce que tu es son enfant. Est-ce qu'on peut me donner Matthieu 15? Matthieu 15, on va lire une portion des Écritures. J'aime prier avec la parole de Dieu. Matthieu 15. Matthieu 15. J'aime prier avec la parole de Dieu. La Bible déclare, écoute très très bien, ça va t'aider, ça va nous aider à prier. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées et lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, renvoie-la. Regardez ce que les disciples font. Regardez ce que les disciples font. Les disciples disent, renvoie-la car elle crie derrière nous. Malevra, c'est Elia. Et Jésus répond, il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Je tiens à remettre dans le contexte, cette femme ne faisait pas partie du peuple choisi de Dieu. Mais elle s'est dit, que je fasse partie ou pas, je dois venir prendre ma part. Quelle violence! C'est comme on dit, tu ne fais pas partie de ces personnes qui sont qualifiées pour ce poste. Et tu dis que je sois qualifié ou pas, je viens prendre ma part. Que je fasse partie des personnes sélectionnées ou pas. Ce soir, je viendrai prendre ma part. Et regardez ce qui se passe par la suite. Mais elle vint se prosterner devant lui, malgré le fait qu'elle ne soit pas, elle ne fasse pas partie des personnes qualifiées. À la base, elle a une attitude d'adoration. Je disais la semaine dernière que l'adoration ouvre le ciel sur nos vies. L'adoration est capable de te donner ce que tu ne méritais même pas. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? L'adoration est capable de te permet de rentrer dans un couloir qui ne t'était pas prédestiné. La vie de disciple doit être aussi une vie d'adorateur. Et il dit, Jésus dit, elle va dire, secours-moi. Et il dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Regardez la réponse de Jésus. Elle dit, oui, Seigneur. Elle dit, oui, Seigneur. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Oh my God. Jésus dit, femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. À l'heure même, sa fille fut guérie. Est-ce que je peux ouvrir l'esprit de quelqu'un maintenant? Oh yes, come on. Alors la Bible est en train de nous dire que cette femme ne faisait pas partie des personnes qui étaient qualifiées. Peut-être comme toi et moi. On sait que si on doit choisir une personne, peut-être que ça ne sera pas nous parce que nous, on a beaucoup de colère dans notre cœur. On a beaucoup de difficultés. On se bat avec le péché non-stop. On se bat avec la masturbation, la fornication et les désirs même des choses de ce monde. On n'arrive pas à s'en défaire, mais malgré le fait qu'elle ne soit pas qualifiée, elle vient devant Jésus. Et les disciples vont chercher à la repousser. On n'a pas dit des sorciers, on dit les disciples. On n'a pas dit des démons, on dit les disciples. Je n'ai pas envie de rentrer dans cette parenthèse. On va la voir à l'école des disciples jeudi prochain. Mais ce qui se passe, c'est que Jésus va dire que cette nourriture, il ne peut pas prendre la nourriture des enfants et la donner aux petits chiens. Je tiens à préciser, je l'enseignais déjà. Lorsqu'on parle de petits chiens ici, ce n'est pas une insulte. C'est une appellation des personnes qui ne faisaient pas partie du peuple d'Israël, du peuple choisi. Donc les personnes contraires, comme aujourd'hui on peut les appeler les païens. Bon, dans la Bible, on mentionne des fois païens, mais ça, c'est une précision qui était encore plus profonde. Donc, c'est comme quelqu'un qui ne méritait pas ça, qui ne méritait pas la grâce de Dieu. Donc, ce n'est pas une insulte. Jésus dit, il dit, le pain des enfants, je ne peux pas le donner aux petits chiens.
Et voici la foi de cette femme. Elle a dit, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Oh yes. Alors Jésus est saisi. Jésus est saisi, il se dit, dans la tête, il dit, mais je suis sûr même que même les disciples qui sont autour de moi n'ont pas la foi que cette femme vient d'avoir. À plusieurs reprises, il a reproché aux disciples que nous sommes notre manque de foi. Mais devant cette femme, qui ne connaissait certainement pas, il est tombé sur son charme. Pourquoi? Parce qu'elle avait une foi qui était grande. Et lui dit qu'il te soit fait comme tu veux. Au moment même, sa fille était guérie. Et maintenant, je donne la révélation. Comment? Écoutez, Jésus a accordé la guérison à cette femme qui n'était pas méritante. Et lui dit, elle dit, avec les miettes, pas avec le pain, mais avec les miettes. Si tu me donnes juste les miettes, ma fille peut être guérie. Oh, Jesus. Simplement avec les miettes, la maladie qui tourmente la vie de mon enfant peut s'arrêter. Mais lorsque nous nous prions, Jésus ne nous demande pas de demander les miettes. Jésus nous demande de demander le pain. Oh my God. Parce que les miettes sont capables d'accorder la guérison à une personne qui est malade. Mais si les miettes peuvent faire ça, qu'est-ce que le pain peut faire? Qu'est-ce que le pain peut faire? Il dit les miettes sont destinées aux petits chiens, mais à nous, les enfants de Dieu, il nous donne le pain. Il dit, je suis venu donner le pain. Je ne peux pas prendre le pain des enfants. Je ne peux pas prendre le pain des enfants et les donner aux petits chiens. Il y a parfois certains enfants de Dieu qui n'arrivent pas à réaliser les bénédictions de Dieu. Dieu vient prendre leur pain et le donner aux petits chiens. Voilà pourquoi tu as appelé à vivre comme un roi avec toutes les prophéties que tu as reçues, mais tu as une vie d'esclave. Parce qu'il y a une personne qui vient de nulle part, qui a une foi. Elle a manifesté une foi et Jésus était obligé de prendre ton pain et d'enlever un peu quelques miettes et lui donner. Alors je me suis dit, ce soir, je rentre dans une colère sainte. Pour rien au monde, je vais laisser mon pain à quelqu'un. Je dis, ce soir, je ne sais pas dans quel état tu es, mais pour rien au monde, même les miettes, je ne les laisse pas. Et Jésus ne me promet pas, il ne me promet pas un pain par année. Il me promet un pain de chaque jour. Oh my God. Alléluia. Chaque jour, il y a un pain qui est destiné pour toi. Si des miettes ont donné la guérison à la fille de cette femme, alors même, ce soir, je prie que le pain de Dieu soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Je prie que Dieu puisse t'accorder le pain dont tu as besoin dans le nom de Jésus. Et tu rentres dans une nouvelle saison de pain quotidien. Je viens annoncer à quelqu'un, je viens t'introduire dans une saison de pain quotidien. Tu vivras des miracles et des prodiges de façon normale, de façon normale. S'il s'agit de toi, dis c'est moi. Amen, c'est moi. C'est moi. Et peut-être que le pain que tu attends, c'est la situation pour laquelle tu t'es connecté ce soir. Oh yes. Parce que bien évidemment, si tu t'es connecté ce soir, c'est parce qu'il y a certainement un blocage dans ta vie. Oh yes. Il y a des personnes qui ne sont pas venues parce qu'elles ont l'impression qu'elles n'ont pas de blocage. Mais si toi et moi, nous sommes connectés ici, c'est qu'il y a une dimension qui est bloquée dans notre vie. Mais ce soir, elle sera débloquée. Amen. Ce soir, le ciel est ouvert pour quelqu'un. Alors, nous allons prendre, il nous reste 3 sujets de prière. Nous allons prier dans un premier temps. Tu dois réclamer ton pain. Amen. Quelles sont ces histoires? Pourquoi continuer à vivre les mêmes choses et ne pas avoir d'accomplissement? Pourquoi faire du tourner en rond tout le temps sans cesse? Est-ce que c'est ce que le maître, est-ce que c'est ce que notre Père nous a promis? Jamais. Non. Mais le problème, c'est que par moment, on passe à côté de ce qui nous revient de droit. Ce soir, je dis ce soir, c'est ce soir. Écris avec moi, ce soir, c'est ce soir. Ce soir, c'est ce soir. Ta manière de prier va déterminer ce que tu veux recevoir de la part de ton Père. C'est chacun pour soi. Chacun pour soi, face à ta destinée. Tu sais combien de fois tu as besoin que Dieu ouvre le ciel sur ta vie. Alors tu ne vas pas rigoler avec ces prochains points de prière. Oh yes. Nous allons prier pour enlever tout obstacle qui vient barrer la route à notre avancement. Et nous allons détruire toutes les pierres d'achoppement qui viennent se mettre devant nous. Là où tu es, tu peux dire Seigneur Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus, là où tu es.
Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, que ton sang vienne me laver. que ton sang vienne me Que ton sang vienne me couvrir de la tête jusqu'aux pieds. que ton sang vienne me couvrir de la tête Je jusqu'aux viens pieds. revêtir les armes du chrétien. Toutes les armes du chrétien. Je viens me tenir prêt pour le combat. Dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, accorde-moi le pouvoir. Seigneur Jésus, accorde-moi le pouvoir. Accorde-moi la force. Accorde-moi la Au force. nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, pour toute mer rouge, il y a un Moïse. Yes. Pour tout mur de Jéricho, il y a un Josué. Pour tout Goliath, il y a un David. Oh, yes. Pour toute situation par laquelle tu passes, il y a une solution de la part de Dieu. Et la solution, c'est toi-même. Il n'y a aucune situation sur cette terre qui peut demeurer éternellement. Je viens de décréter la fin de ce problème par lequel tu passes dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je viens sceller dans le ciel et sur la terre que ce blocage qui tenait devant toi, cet obstacle est ôté dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux commencer à prier? Commence à prier, commence à prier. Commence dans une première scène. Commence à prier. Commence à ôter tout ce qui est blocage. Mieux que moi-même. Je connais la situation. Mieux que moi-même. Prie avec une rage. Avec une colère. Prie avec une rage. Une colère. Prenons prier. Au nom de Jésus, aplatir tous ces sentiers, aplanir tous mes sentiers, au nom à l'encontre de mon avancement, être brisé, être brisé, être brisé. Au nom de Jésus, aplanir mon chemin, Père. Aplanir mon chemin, Planime mon chemin. Je reçois l'onction d'emporter sur mes contemporains. Je reçois l'onction de l'emporter sur mes contemporains. Je reçois l'onction de l'emporter sur mes contemporains. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tout comme fort, les contre ma vie. Maintenant est anéanti par le pouvoir de Jésus. Marasata bladé, remasata katakata, rababababababa, pario sotea, macho varimos keteri, remamamamama, parevaso blandes, ricalemo savade, ricalemo savadea, dans le nom de Jésus, 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 Maria Gabriel Camus. Père éternel, ce comportement. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour ces anges que tu envoies pour éloigner toute pierre d'achoppement de nos vies. Au nom de Jésus. Éloigne toute pierre d'achoppement de nos vies. Les esprits, les personnes qui sont mises sur notre chemin afin de nous empêcher d'atteindre notre destinée. À partir de ce soir, nous voulons les expulser de nos vies dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Les éloignons de nos destinées dans le nom de Jésus. Tout agent infiltré du diable contre la vie de quiconque ce soit. Ils se déguisent, des loups qui se déguisent en brebis pour tromper la vigilance des fils et des enfants de Dieu. Vous êtes expulsés ce soir dans le nom de Jésus. Tu nous donnes de rentrer dans une nouvelle saison. Et nous voulons le faire, nous croyons en ta promesse. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux m'aider à écrire dans les commentaires, trop c'est trop. Assez c'est assez, trop c'est trop. Et voici ce que l'Esprit de Dieu est en train de me dire. Oh yes. La Bible, le Seigneur est en train de me dire, pendant que nous étions en train de prier, que certainement, certains blocages que nous vivons sont la conséquence de nos actions. La conséquence de nos agissements. Probablement, nous avons
ouvert certaines portes à l'ennemi pour qu'il nous attaque continuellement. Et ceci peut-être à travers la colère. J'aimerais te dire au cas où tu ne savais pas, c'est pas le problème, ce n'est pas d'être en colère, mais c'est de demeurer dans cette attitude et de dormir sous ta colère. Quand tu laisses ta colère prendre le dessus sur tes émotions, sur tes actions, sur tes comportements, tu es en train de donner une porte à l'ennemi afin qu'il rentre dans ta vie. Par moments, ce ne sont pas les sorciers, c'est juste la colère. Des fois, c'est l'adultère, des fois, c'est peu importe, je ne sais pas quelle situation. Mais nous devons réaliser ce soir. Vous devrez savoir que maintenant, si nous donnons à l'ennemi l'accès, juste un seul centimètre, il va en profiter pour faire 1 kilomètre. Oh yes. Si tu lui donnes juste une petite brèche, il va ouvrir un boulevard. Il y a ceux qui sont au football, ils connaissent cet adage qui dit la passe qui vient de l'adversaire, il n'y a jamais hors-jeu. Ça veut dire que si toi tu donnes l'occasion à l'ennemi, il ne va pas te rater. Dieu même devant le trône de justice, il va dire mon fils, ma fille, c'est toi-même qui as provoqué ça. Mais ce soir, nous allons rentrer dans une colère sainte. Ce soir, nous n'allons pas laisser, écoutez, nous ne pouvons même pas laisser l'ennemi continuer à travailler dans nos vies et continuer à nous détruire comme il le fait. Trop, c'est trop, assez, c'est assez. Je ne sais pas ce par quoi tu passes, mais moi, je connais les situations par lesquelles je passe. Et je sais qu'à un moment donné, nous devons nous arrêter et dire trop, c'est trop. Ma famille ne peut plus continuer à vivre ces choses. Trop, c'est trop. Mon enfant ne peut pas continuer dans la débauche. Trop, c'est trop. Je ne peux pas continuer dans la pauvreté. Trop, c'est trop. Pourquoi les autres et jamais moi? Trop, c'est trop. Pourquoi à chaque fois que je suis à la dernière minute de passer une dimension nouvelle dans ma vie, il y a un blocage? Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ça ne va pas se faire demain, ça va se faire ce soir. Amen. Ça ne se fera pas demain, ça se fera ce soir. Oh yes. Jacob a volé le droit d'aînesse d'Ésaü. Ensuite, il a volé ses bénédictions. Quand Ésaü a pleuré devant son père, Isaac, par l'Esprit de Dieu, Isaac a dit, quand Nérancé est là, alors tu briseras son joug du dessus de ton cou. Ceci veut dire simplement que le jour où toi et moi, nous serons fatigués des attaques sataniques, ça sera le jour de notre liberté. Le jour où nous allons décider de nous fâcher, ça sera le jour de notre liberté. À moins que tu arrives au point où tu dis trop, c'est trop, il n'y aura aucun changement. Je viens te le dire. Si tu n'es pas fatigué d'une situation, elle va continuer à demeurer. C'est aussi un secret, c'est une clé que je donne à quelqu'un. Quand tu dois, il y a un moment donné où tu dois être insatisfait. Quand tu es dans une situation où tu es insatisfait ou insatisfait de façon permanente, il y a une colère, une rage qui doit t'animer. Mais sainte, pas celle des démons. Et c'est ça qui va te pousser à te réveiller. Et quand tu vas commencer à te réveiller, tu vas sortir de la paresse et de l'esprit de sommeil. C'est uniquement à ce moment-là que tout joug de l'oppresseur sera brisé dans ta vie. C'est à ce moment-là. Le jour, pour les lecteurs de la parole, le jour où Jabez a crié à Dieu, Dieu lui a répondu. Le jour où Anne a soupiré devant Dieu, Dieu lui a répondu. Il a ouvert le livre des soupirs. Le jour où Jacob a décidé de lutter avec Dieu, lutter avec l'ange de Dieu, il a reçu sa percée. Le moment où le feu de Dieu agit dans ta vie, c'est lorsque tu rentres dans une sainte colère. Sainte colère. Et c'est pour ça que pour ce genre de prière-là, tu dois prier avec une violence spirituelle. Parce que s'il n'y avait pas de bagarre entre l'ange, certainement son nom n'allait pas changer. Certainement, il n'allait pas rentrer dans une nouvelle dimension de sa gloire. Mais ce soir, nous allons prier. Et nous allons dire trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Nous sommes sur le dernier sujet de prière. Donc, si tu n'avais pas encore commencé à prier, prie avec une détermination. Tu vas dire trop, c'est trop. Et les situations que tu as vécues, parce que le point de prière qu'on vient de faire, vient faire sauter les obstacles. Mais un obstacle que Dieu fait sauter aujourd'hui, il peut revenir demain. Une situation que Dieu fait sauter aujourd'hui, si tu ne veilles pas, elle peut revenir demain. Donc, tu vas décréter dans le ciel que tu ne vivras plus jamais ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas les éloigner de ta vie, les éloigner de ta famille. Dans le nom de Jésus, quelqu'un commence à prier.
Quelqu'un commence à prier. Rassé Paris de Ricamos. Nous voulons dire assez, c'est assez. Trop, c'est trop. Et comme Jacob, nous voulons lutter. Jusqu'à ce qu'on ait notre guérison, jusqu'à ce qu'on ait notre promotion, jusqu'à ce qu'on ait notre percée, jusqu'à ce qu'on ait notre miracle. Nous voulons lutter. Il y en a marre, trop c'est trop, on en a marre, on est fatigué, on est fatigué de toujours vouloir marcher la vie, on est fatigué de toujours tomber malade, on est fatigué de ne jamais avancer, on est fatigué de ne jamais pouvoir faire ce qu'on a envie de faire, il y en a marre, je vais me détruire, je décrète et je proclame la victoire, je viens décréter la percée dans mon vie, la percée dans ma vie, la percée dans la santé de bébé, percée dans la santé de bébé, la percée dans la santé de bébé, la percée dans la vie de Kétia, la percée dans ma vie, je vais expérimenter la gloire de Dieu dans toutes les tours. Je me lève comme David, Seigneur. Je brise les œufs de l'ennemi, Seigneur. J'écrase sa tête, Pour mettre en ordre notre destinée. Les anges sont en mouvement. Pour mettre en ordre ce qui est en désordre de notre vie. Les anges sont en mouvement. Pour donner une forme à ce qui avait été informé. Les anges sont en mouvement. Pour tracer un nouveau chemin. Les anges sont en mouvement. Donnez un lendemain meilleur. Dans le nom de Je déclare, Seigneur, que Père éternel, la pauvreté, Seigneur, est terminée. Je déclare, Seigneur, que Père éternel, Papa, ton règne descend meilleur dans lendemain. ton règne descend dans tes vies, Seigneur, Papa. Seigneur, je déclare, Seigneur, que Père, ces dettes ne nous suivront pas, Seigneur, Papa. Nous déclarons qu'ils arrivent à expiration aujourd'hui, Seigneur. Ils arrivent à expiration dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te disons merci. Je le dis, mon église connaîtra que le Dieu que je prie est le véritable. L'école des disciples connaîtra que le Dieu que j'implore est le véritable. La chambre haute reconnaîtra que le Dieu que nous prions est le véritable. Merci, roi de gloire, parce que nous savons que ce soir tu nous as exaucés. Nous savons que ce soir tu attendais nos cris. Il y a des moments où tu attends des paroles. Il y a des moments où tu attends des soupirs. Il y a des moments où tu attends juste des cris. Et ce soir, les prières que nous avons fait monter, je les ressens dans mon esprit comme étant des cris qui sont parvenus aux oreilles de Dieu. Au nom de Jésus. Et parce que tu as crié à Dieu, il te répond favorablement. Amen. Je viens sceller toutes ces prières que nous avons fait monter. Et Père, je viens encore une fois te remercier parce que tu es le Dieu qui nous a permis d'avoir ces moments d'intercession dans ta présence. Pendant que nous étions en train de prier, et c'est ce que j'étais en train de ressentir vers la fin, je voyais des anges remettre de l'ordre dans la destinée de plusieurs. Amen. Je voyais des anges remettre de l'ordre dans le parcours, sur le chemin de plusieurs. Je voyais des anges ôter de ton chemin des épines, ôter de ton chemin des obstacles et te donner la direction qu'il faut pour accomplir ta destinée. Amen. Je prie que tu reçoives ces choses parce qu'elles sont spirituelles. Je prie qu'elles se matérialisent sur la terre et que tu les vives dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Attends-toi un shift. Attends-toi un bouleversement tout au long de cette semaine, jusqu'à ce qu'on se reconnecte la semaine prochaine. Attends-toi à ce que le Seigneur renverse une situation en ta faveur dans le nom de Jésus. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Je viens le relâcher sur la vie de Déborah. Je viens le relâcher sur la vie de Grâce. Je relâcher sur la vie de Michel. Je le relâcher sur la vie de Harmonie. Je relâche cela sur la vie d'Esther. Je relâche cela sur la vie de Viviane. Je relâche cela sur la vie d'Anda. Dans le nom de Jésus, je fais toutes ces grâces. Amen. Toutes ces grâces. Le Dieu que nous prions est le véritable, il n'a pas changé. Et si il le fait ce soir. Alléluia. Merci Père, parce que tu nous donnes de vivre ces choses. Et nous ne manquerons pas la saison venue de te célébrer et de reconnaître que ce n'est pas par notre force que nous avons pu acquérir ces choses. Mais c'est simplement par ta force à toi. Parce que nous ne pourrons pas recevoir le pain si le Père n'est pas. C'est parce que tu es que nous sommes et que nous avons.
Aide-nous à réaliser que peu importe les bénédictions que nous allons recevoir, peu importe les fruits que nous allons manger, il n'y a pas de fruits sans arbre. Et l'arbre, c'est toi. C'est toi qui engendre, c'est toi qui fais naître, c'est toi qui forme, c'est toi qui fais pousser. Et nous croyons que tant que nous allons être connectés à toi, tant que notre cœur sera connecté à toi, tu ne manqueras pas de nous bénir. Amen. Merci Père Merci, pour ce Seigneur. bien que tu nous as fait ce soir. Merci, Dans Seigneur. le nom de Jésus, Amen. quelqu'un peut Amen. écrire et quelqu'un peut dire merci Jésus. Merci Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni par ces moments de prière? Si tu peux le dire, Alléluia. j'ai été béni, je suis béni. Amen, amen, Tu peux le amen. dire. Amen. Et pendant ce temps, Amen. nous Béni prenons soit très béni. rapidement les annonces. Bon, ce sont à peu près les mêmes annonces que la semaine dernière. Mais qu'est-ce que j'allais dire? À la chambre haute, il y a une grâce assez particulière. Là, je suis en train de dire ça à tout le monde, mais précisément à mes fils qui sont dans l'équipe. Je pensais que le moment de miracle et de visitation, je pensais que c'était les jeudis. Bon, ce n'est pas dire que les jeudis, tu ne dois pas te connecter. Hein. Mais les jeudis, c'est plus l'enracinement. Tu vois? Les jeudis, c'est plus l'approfondissement, le fait d'aller encore plus dans la profondeur. Parce qu'une graine pour porter des fruits doit être enfoncée dans le sol. C'est ce qui se passe le jeudi. Mais le lundi, c'est la floraison. Yes. Le Seigneur me donnait de réaliser prophétiquement. C'est comme ça qu'il a planifié ces temps. Le lundi, c'est un moment où les grâces, où les bénédictions sont relâchées par la prière. Alléluia. Ce soir, je crois que plusieurs... Voilà pourquoi je commence à recevoir énormément de témoignages à la chambre haute. Je viens prier pour toutes les personnes qui sont malades. Enfin, je ne prie pas, je vous annonce votre guérison. Là où vous avez mal, là où vous avez des douleurs dans le corps, posez la main là où vous avez mal et recevez votre guérison dans le nom de Jésus. Pendant que nous étions en train de prier, beaucoup de personnes ont reçu leur visitation, leur guérison. Donc, on se donne rendez-vous jeudi prochain pour continuer ce qu'on a commencé sur les 5 choses. Les 5 choses que tu ne dois jamais faire quand tu pries. Ces choses-là vont t'aider et vont nous aider à avoir une meilleure vie de prière à la chambre haute. Donc, dis à ton voisin, il faut que tu sois là. Ou bien écris dans les commentaires, il faut que tu sois là. Maintenant, pendant que tu dis ça à ton frère, toi-même, il faut que tu sois là aussi. Amen. Amen. Voilà. Donc, tu ne peux pas dire à quelqu'un d'être là et puis toi, tu es absent. Donc, j'espère que nous serons tous là pour continuer à bénéficier des grâces que le Seigneur a prévues pour nos vies. J'en profite aussi, je vais le faire jeudi, mais j'en profite aussi pour toutes les personnes qui nous ont bénis, qui nous ont souhaité. Bon, comme vous ne le savez pas, dès qu'on a fini le jeudi la semaine dernière, le vendredi, ma femme, elle a accouché. Donc, on a tellement poussé dans la prière que le Seigneur m'a dit, c'est bon, ce bébé-là doit sortir. Lui aussi doit prier avec vous. Donc, la grâce nous a localisés et par la grâce de Dieu, je tiens à bénir le nom du Seigneur pour toutes les personnes qui nous ont manifesté de l'amour. Même si tu n'as pas fait, nous, on t'aime quand même, c'est pas grave. Peut-être que tu ne savais pas. Donc, je t'informe. Donc, par la grâce de Dieu, ça s'est très, très bien passé. Bébé est sorti, donc on bénit le nom du Seigneur pour ça. Je prie pour toutes les femmes qui attendent ou qui veulent un bébé, un accouchement. Je prie que la même grâce vous localise dans le nom de Jésus. Amen. Que la faveur et la grâce de Dieu te donnent de pouvoir enfanter. Même si ce n'est pas des enfants de façon physique, que des projets sortent de toi qui vont bénir les nations. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà. Donc, je pense que toutes les annonces ont été faites. Et par la grâce de Dieu, on va se donner rendez-vous jeudi. Hey, est-ce que tu peux dire à ton voisin, tu peux écrire. Bon, si ceux qui ont les micros ouverts, dites voisin. Le dimanche qui arrive, c'est l'anniversaire du pasteur. Il faut dire au voisin. Dis au voisin, le dimanche qui arrive, là, c'est l'anniversaire du pasteur. Voisin, le dimanche qui arrive, c'est l'anniversaire du pasteur. Mon enfant est né vendredi dernier. On est dans les temps de prière et moi, mon anniversaire arrive. Je priais qu'il soit né le même jour que moi, mais Dieu a décidé autrement. C'est pas grave. En tout cas, portez-moi en prière parce que c'est pas évident. Portez-moi en prière et n'oubliez pas aussi de me souhaiter joyeux anniversaire ce dimanche. Sinon, on va fermer l'école des disciples. On va tout arrêter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom à tout le monde. Soyez bénis. On se donne rendez-vous jeudi par la grâce de Dieu. Demeurez bénis. À jeudi. Shalom. Soyez bénis. Shalom. À jeudi.
Shalom, jeudi. à jeudi, soyez bénis. Shalom. Shalom. Shalom.